On te l'a vendu comme un acte héroïque. C'était un massacre. Assieds-toi. On t'a dit que le 14 juillet 1789, c'était le peuple qui s'était levé pour la liberté. Qu'il avait pris la Bastille comme on prend son destin. On t'a menti. Ce jour-là, Paris étouffe. Il n'y a plus de pain, plus de justice, plus d'espoir. Les rumeurs volent comme les mouches. Le roi veut écraser le peuple. Alors la peur se change en rage. Et la rage, en foule. La Bastille n'était pas un symbole. C'était une prison presque vide, tenue par quelques gardes, que personne ne comptait vraiment défendre. Mais dans la tête des Parisiens, elle devient un monstre. Un monstre qu'il faut abattre pour exister. Alors ils y vont. Pas avec des idées. Avec des fusils, des pics, des cris. C'est un assaut sans stratégie, une tempête sans boussole. Quand les portes tombent, ce n'est pas la liberté qui entre. C'est la confusion, la peur, le sang. On massacre le gouverneur. On coupe sa tête. On la promène comme un trophée. Ce n'est pas une révolution. C'est une ruée vers le vide. Et pourtant, ce vide a fait naître un monde. L'histoire retiendra la Bastille comme une victoire. Mais ceux qui étaient là ne savaient pas s'ils vivaient un début ou une fin. Si tu veux entendre les histoires telles qu'elles ont vraiment été vécues, pas comme on te les a apprises, alors suis-moi. Parce qu'un jour, même les révolutions seront oubliées. Et moi, je suis là pour leur rappeler qu'elles ont existé.